Mais lorsque nous sommes dans le moment d'adorer Dieu, ne sois pas distrait. Donne tout ce que tu as. Parce que c'est ce que Dieu a besoin. Mais dans les moments de la parole de Dieu, c'est le moment d'être concentré. C'est le moment de demander à Dieu, donne-moi l'oreille spirituelle. De comprendre ta parole, non pas comme les autres la comprennent. Le pasteur peut prêcher pendant 45 minutes. Peut-être que tout ce qu'il va dire, ce n'est pas tout ce qui te concerne. Mais dans ces 45 minutes, il peut y avoir une seule parole qui est pour toi, qui peut changer ta vie. Alors si tu étais distrait, et que cette parole passe, alors tu vas rentrer tel que tu es venu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, rendez ta parole et source de vie. Jésus. Nous voulons t'écouter, éternel Dieu. Nous voulons témoigner ton nom. Parle-nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Colopesa biso intelligence et sagesse. Il y a qu'à comprendre malobana éternel Dieu. Pesa biso mitema. Donne-nous un cœur pour garder ta parole et de la mettre en pratique afin que nos vies puissent changer. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je laisse les débuts et la fin. Soit contrôle, il y a moment, oh Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Atmosphère, il y a gloire, et ça la manifeste dans ce lieu. Que la gloire soit manifeste dans ce lieu. Comme tu as commencé avec nous. Gloire est demeurée toujours parmi nous. Gloire demeure au milieu de nous. Car Jésus, tu as dit, si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu demeures en nous, afin que nous puissions produire, et que le monde puisse que réellement nous sommes les siens, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué pour l'éternité. Alléluia. Au nom de
de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour notre Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans l'enseignement. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement. La différence entre faire l'œuvre et servir Dieu. Amen. Nous avons dit qu'il y a une différence de servir Dieu et de faire l'œuvre de Dieu et de servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a une conséquence de faire l'œuvre de Dieu et de ne pas être son serviteur. Bien-aimé, Jésus a dit dans les derniers temps, il y a beaucoup que je réunirai. Beaucoup diront, Jésus, je t'ai servi. Jésus, j'ai prêché. Jésus, j'ai chanté. Jésus dira, je ne t'ai point connu. Bien-aimé, il est nécessaire que chacun de nous se pose la question. Dans les derniers jours, est-ce que Jésus te reconnaîtra? Comme beaucoup de gens te connaissent dans le monde. Dans ta famille, dans ton quartier, on sait que tu pries. Chaque dimanche, tu es à l'église. Mais est-ce que tu es dans la liste de Est-ce que le Seigneur reconnaît que tu es réellement son serviteur? Amen, amen. Et nous avons dit que c'est lui qui veut servir Dieu. Ou alors qui sert Dieu. Il doit avoir une manière d'être. Il doit avoir le comportement et les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, nous avons dit que les serviteurs de Dieu dont nous sommes en train d'en parler, ce n'est pas les serviteurs de 5 ministères, mais c'est en général. Tout celui qui a accepté de servir Dieu dans l'église, tu es un serviteur. Alors tout celui qui veut servir pour Dieu, il y a des caractéristiques à avoir. Bien-aimé, tu ne peux pas venir du monde, recevoir Christ dans ta vie, entrer dans l'œuvre de Dieu, mais tu restes toujours le même comme tu étais dans le monde. Il est nécessaire d'avoir un changement. Celui qui sert Dieu, sa façon d'être, sa façon de parler, elle doit changer. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage sur un des sous-points. La grandeur a un prix. Amen. Je ne suis pas en dehors de notre thème. Pendant que nous sommes en train d'avancer, nous allons comprendre. La grandeur a un prix. Amen. La grandeur a un prix à payer. Bien-aimé, mais tout celui qui veut être un grand, il y a un prix qu'il doit payer. Je vais dire à quelqu'un, parce que car nous les chrétiens, nous voulons tout donner au Saint-Esprit. Tout, nous voulons que le Saint-Esprit le fasse. Nous voulons des grandes choses. Nous ne voulons pas payer les prix. Nous voulons nous cacher derrière le spirituel. Saint-Esprit va faire. Le Seigneur m'aidera. Dieu a sa part de responsabilité. Et nous autres aussi, nous avons notre responsabilité. Si nous faisons notre part, si nous ne faisons pas notre part, le Seigneur ne fera pas notre part. Bien-aimé, de plus en plus, Amen. L'église est comme médiocre. L'église devient de plus en plus médiocre. Parce que l'église, médiocre. Car les gens qui font l'église, ce sont des médiocres. Grandeur, et ça la comboté.
La grandeur, ce n'est pas simplement un nom. Grandeur, la grandeur, c'est une personne qui l'a fait. Si nous voulons que le christianisme soit grand, si nous voulons que l'église Meka devienne grande, il faut que nous, les hommes, devenons d'abord plus grands. Aujourd'hui, dans le christianisme, les gens ont besoin de titres. Mais à des fois, nous sommes capables de défendre le titre. C'est vraiment que parfois nous ne sommes même pas capables de défendre ce titre. Nous allons voir dans l'œuvre de Dieu en général. Et dans le monde, celui qu'on appelle un général, c'est quelqu'un qui a traversé des étapes. C'est quelqu'un qui a fait des choses qui s'assévit dans les yeux des hommes. Lorsque tu te donnes le titre de général, est-ce que tu peux nous montrer des œuvres? Archbishop. C'est un nom magnifique. Ça sonne très bien. Mais est-ce que nous pouvons voir les œuvres d'un archbishop? Nous voulons des grands titres. Mais nous ne voulons pas payer. Et cela fait que l'église devient médiocre. Je viens dire à quelqu'un. La Bible me dit, nous serons la tête, nous serons pas la queue. Nous prêterons, mais nous en prêterons pas. C'est Dieu qui nous a créés. C'est un Dieu de victoire en victoire. De gloire en gloire. Mais est-ce que nous vivons cela? Mais est-ce que nous sommes cela? Il y a un prix à payer. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, succès et ça péché. Bien-aimé, le succès, c'est pas un péché. Élévation et ça péché. L'élévation n'est pas un péché. Nous, les enfants de Dieu, parfois nous comprenons pas les choses que nous attribuons aux hommes du monde. En réalité, ce sont en réalité pour nous. Le succès est pour les enfants de Dieu. Parce que car celui que nous a, à qui nous avons cru, il n'a jamais échoué. C'est quelqu'un que lorsqu'il commence quelque chose, victoire en victoire. Amen. Image et maintenant on dit que nous sommes selon son image. Que nous sommes ses disciples. Un disciple fait les choses comme son maître. Alors nous sommes appelés pour aller de victoire en victoire. Le succès, c'est pour les enfants de Dieu. Mais malheureusement, les problèmes malheureusement, nous ne voulons pas payer les prix. Ce matin, je viens partager avec vous. La grandeur a un prix. Amen. Si tu veux devenir grand, tu veux avoir du succès, tu veux réussir, il est nécessaire d'accepter de payer le prix. Amen, amen. Amen. Nous avons des prières que nous faisons. Seigneur, fais de moi comme Abraham. Seigneur, fais de moi comme Moïse. Seigneur, fais de moi comme Job. Ce sont des bonnes prières. Mais pour Job, comme Job, afin que Job devienne ce Job que nous disons. Pour Abraham, comme Abraham. Afin qu'Abraham soit celui que nous disons Abraham. Il a payé un prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer ces prix et ils ont payé? Afin que Dieu aussi nous fasse comme il a fait à Abraham. Afin que Dieu nous fasse comme il a fait à Job. Pourquoi tu prends simplement la fin de Job? Parce que Dieu l'a béni au centuple. Mais commence là où Job a tout perdu. Tous les enfants sont morts. Il a perdu tous ses biens. Le corps était tout malade. Mais la Bible nous dit que Job n'a jamais offensé Dieu. Commence là afin de devenir le Job de la gloire. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? De continuer de glorifier Dieu. Même dans le malheur. Même dans la souffrance. Est-ce que nous sommes prêts? De continuer de prier Dieu. Pendant que tu as 90 ans, 100 ans, mais tu n'as même pas d'enfant. Est-ce que tu peux d'abord glorifier Dieu? La grandeur a un prix. Amen. Amen, amen. Alléluia. Mon aîné, ils en ont les foutis.
La grandeur a un prix. Si tu n'es pas prêt à payer les prix, n'attends pas la grandeur. N'attends pas l'élévation. C'est pourquoi christianisme. C'est pourquoi dans le christianisme aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent méchants plus même que le païen. C'est comme si notre Dieu n'agissait plus. Il suffit de voir que Dieu glorifie quelqu'un. On commence à donner cette personne à Satan. Il a touché la magie. Il a fait ceci. Est-ce que notre Dieu n'opère pas? Pourquoi tout c'est la magie? Dieu élève aussi ceux qui n'ont pas de valeur. Il fait d'eux de grandes personnes. Ces gens qui critiquent beaucoup, ce sont des gens qui sont des médiocres. Ce sont des gens qui n'ont pas de succès dans la vie. Ce sont des personnes que tant qu'ils font des choses qui ne marchent pas, et lorsqu'ils voient l'autre qui a du succès, et il commence à attribuer cela à Satan. Je viens dire à quelqu'un que notre Dieu opère encore. Notre Dieu élève celui qui n'a pas de valeur et il lui donne de la valeur. Mais il est nécessaire d'accepter de payer les prix. Amen, amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous prenons apôtre Paul comme modèle. Mais nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. Les 12 apôtres ou bien les 12 apôtres ou même les apôtres. Allez lire les actes des apôtres. Pour aller voir la fin, comment ils sont morts. D'autres on les a tranché la tête. D'autres sont morts dans des prisons. C'est à cause du prix qu'ils ont payé. Nous pouvons prêcher apôtre Paul. Nous pouvons parler sur apôtre Paul. Je vais dire à quelqu'un. La Bible est déjà clôturée. La parole de Dieu nous dit: ajoute pas et n'enlève pas. La Bible doit permanêtre comme elle est. Mais le pasteur dit: si on ne peut pas ajouter rien dans la Bible, nous pouvons écrire le livre des actes des apôtres. Parce que le livre et actes des apôtres simplement veut dire les œuvres des apôtres. Comme dans nos jours il y a encore des apôtres, il y a encore les enfants de Dieu. Nous pouvons écrire le livre pour la génération. En fait on parle de nous. En fait on cite ton nom. Il y a d'autres gens. Votre famille n'a pas de nom. Comme on dit, quelque chose de son marque. Si tu regardes depuis tes ancêtres jusqu'à ta génération, il n'y a personne qui vous pouvez vous orgueiller. Mais je vais dire à quelqu'un: si tes grands-parents, tes parents n'ont pas eu de renommée, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois être parce que toi tu connais Dieu. Tu es Seigneur comme Dieu. C'est Jésus qui façonne la vie de gens. Celui qui change la vie de gens. Il est nécessaire qu'il change la vie. À partir de toi, que le nom de ta famille soit connu. Amen, amen. Amen. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Et celui qui fait payer les prix, il faut avoir l'objectif. Il doit être objectif. Personne ne peut accepter de payer les prix. Personne ne peut accepter de se sacrifier s'il n'a pas un objectif. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, nous faisons comme si nous ne voulons pas le faire. Nous faisons beaucoup de négligence. Nous faisons les choses avec beaucoup de négligence. Parce que nous avons un objectif. Car nous n'avons pas d'objectif. Celui qui a un objectif, il est prêt à mourir pour son objectif.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je dis ceci. C'est lui qui a un objectif à atteindre. Il est prêt à mourir pour atteindre la chose qu'il veut arriver à faire. C'est lui qui a un objectif. Il y a certaines choses qui ne sont pas des priorités pour lui. Il peut abandonner ce que les gens pensent être important. Mais pour lui, son objectif est plus qu'important. Celui qui a un objectif, on ne le pousse pas. On ne le pousse pas. C'est l'objectif qui va l'attirer à aller de l'avant. Comme j'ai appris à un objectif à atteindre, je n'ai pas besoin des encouragements de ce si tu m'encourages, je te dirai merci. Si tu ne m'encourages pas, mon objectif va m'encourager. Car je vais arriver. Car je vais être ce que je fixe. Que vient la nuit. La ne me dérange pas. Mon regard est fixé dans mon but. Combien de chrétiens nous avons des buts. Je vais poser la question à quelqu'un. Tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu. Pour quel but? Pour quel but? Quel objectif? Quel est ton objectif? Si tu viens pour chanter sans objectif, sans aucun objectif, tu seras la pierre de jugement pour les autres. Et tu seras là pour qu'on vienne t'encourager toujours. Lorsque tu t'engages dans la modération, dans la prédication, sans aucun objectif, tu seras instable. Il y a beaucoup de chrétiens. Décembre. Tu verras qu'il est fort dans la prière. Janvier. Il descend. Qu'est-ce qu'il fait que tu descends? Car le Seigneur t'a appelé d'aller de gloire. Mais qu'est-ce qui te fait revenir en arrière? Parce que tu n'as pas des objectifs. Celui qui veut payer un prix, il doit avoir un objectif. À cause de cette chose que je vais atteindre, à cause de ce que je vais devenir, cela me poussera à me sacrifier, à payer les prix aujourd'hui, afin que demain je devienne ce que je veux être. Même dans mon vie réelle, on a besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin que le Seigneur vienne te parler. Pour que je puisse décrire ta vie. Il y a beaucoup de gens. Lorsque tu regardes sa vie, cette personne en lui, il est grand. Mais il ne deviendra pas grand. Parce qu'il n'a pas des objectifs. Si tu veux, que nous puissions faire une réunion dans l'église et nous poser la question à chacun quel est ton objectif. Nous verrons qu'il y a des gens qui vivent de jour au jour. C'est-à-dire, il n'a même pas de projet de demain. Il n'a même pas un projet qui peut changer ses enfants pour devenir de grands enfants. Tellement tu vois court. Cela fait que l'église ne devient pas grande. Si nous voulons que l'église devienne grande, nous devons voir en grand. Est-ce que quelqu'un nous suit? Un jour, dans une église, le pasteur a dit, les frères, nous devons acheter une salle. Regarde les réactions. Ah, pasteur. Et si je quitte l'église et que je rentre en Afrique, et où est ma part? Regarde les raisonnements de gens. Écoute les raisonnements de la Je crois que l'église, c'est un bien privé. Je vis un autre serviteur de Dieu. Lorsqu'il s'est engagé, pas ici, hein? Quelque part.
Il s'est engagé du pasteur. Je trouve que ce baffes ne sont pas bien. Ce tapis n'est pas en ordre. Je vais acheter un nouveau tapis. Il a acheté un nouveau tapis. Il a acheté des baffes. Une année après, ils ne se sont pas entendus avec le pasteur. Il dit je pars. Mais mes baffes, mon tapis, je les amène. Imaginez. Ce genre de choses arrive que dans nos communautés. Si nous voulons que l'église devienne grande, nous devons voir en fait. Nous devons être objectifs. J'aimerais que ce matin, que chacun de nous commence à te poser la question. Tu sers Dieu. Servir Dieu. Avec quel objectif? Amen. Et objectif pour se fixer. Et l'objectif que nous devons nous fixer, il faut sa volonté ensemble. Il doit être selon la volonté de Dieu. Parce que l'église est si commercial parce que l'église c'est pas un endroit commercial où tu dois venir. L'église c'est maturité pour ce n'est pas l'endroit où tu veux te faire connaître. Celui qui veut servir Dieu, il faut tu dois prendre tes intérêts personnels et le mettre à côté. C'est le Seigneur qui doit être élevé. Objectif bien-aimé, salut des âmes. Notre objectif c'est le salut des âmes. Même celui qui chante, si ton objectif c'est que les gens soient sauvés, au travers de ton chant, les gens seront guéris, les gens seront sauvés. Même celui qui est l'intercesseur, si ton objectif est que les gens soient sauvés, avant que leur prêche la parole de Dieu, ta prière touchera le cœur de gens. Amen, amen. Et ça n'a pas. Il y a des gens, comme nous sommes là, il est comme nous sommes comme ça. Pasteur, pasteur, que nous permanissons comme ça. Beaucoup de gens l'église ont des problèmes. Mais comme nous sommes peu comme ça, nous sommes déjà habitués. Il n'y aura pas de problème. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Jésus qui est mort pour l'église, il a dit allez partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Faire de toutes les nations des disciples. Alors si tu es disciple, tu dois avoir ce souci de faire aussi d'autres disciples. Alors je veux que tu te poses la question. Depuis que tu as reçu Christ, combien de gens tu as amené à Christ? Nous allons pas dire simplement mais dans le corps de Christ. Combien de gens tu as parlé sur Jésus? Il y a de gens, nous parlons en langue ici. Mais dans mon quartier, dans mon travail, nous ne voulons même pas qu'ils sachent que nous sommes des chrétiens. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Objectif na les amis. Quel est ton objectif? Toute œuvre de Dieu que tu feras, il faut avoir un objectif. Il faudra avoir un objectif. Pour que tu puisses payer les prix. Sans prix bien-aimé, il n'y aura jamais de grandeur. Est-ce que nous avons quelqu'un qui me comprend? Nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Bible et nomi na biso boye. La Bible nous dit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers lui pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimé, et ça apôtre Paul Azoloba. Bien-aimé, c'est apôtre Paul qui parle. Il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore reçu ma récompense. Je cours encore. J'accepte de tout laisser derrière moi et aller de l'avant pour arriver à atteindre mon but. Donc l'apôtre Paul, il avait un but à atteindre. Et à cause de cela, apôtre Paul, apôtre Paul, il a accepté la persécution, il a accepté l'humiliation, il a accepté tout ce qui pouvait l'arriver avec l'objectif d'atteindre le but qui était devant lui. Amen. Cet homme, apôtre Paul, Amen. Autrefois, il persécutait l'église. Autrefois, il tuait les enfants de Dieu. Parce que l'objectif négatif. Car son objectif était négatif. Il avait cru qu'il servait Dieu. Mais il manquait la révélation. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus s'est révélé à lui. Que ces gens que tu es en train de tuer, c'est moi. Mais sache-le, en toi, je t'ai choisi pour que tu sois mon serviteur. Mais ces criminels que nous voyons, ces prostituées que nous voyons, ces gens qui font n'importe quoi, en eux, il y a aussi des bonnes choses que Dieu a déposées en eux. Malheureusement, Amen. Mais comme ils ne se connaissent pas, ils se sont donné des buts négatifs. L'apôtre Paul, lorsqu'il a compris, c'est qu'il était, alors il s'est fixé un but. Et à cause de cela, on pouvait le frapper, on pouvait l'offenser, on pouvait lui faire n'importe quoi. Cela n'importait peu. Il regardait simplement ce qu'il avait besoin de faire. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je continue à courir. Laissez les choses derrière moi pour le but que j'ai. Celui qui a un but, c'est comme un athlète qui court. Il peut arriver. Amen. Ça peut arriver qu'il tombe. Mais même s'il tombe, il ne reste pas comme ça. Il se relève, il se nettoie et il continue sa course. Car il a un objectif. Il dit, malgré que je suis tombé, ils m'ont traversé. Et je peux aussi tomber devant. Et je peux aussi les passer. Ce qu'ils regardent, tu m'as remarqué que ceux qui remportent le prix, ce n'est pas celui qui avait commencé, qui était en première place. Souvent, ce sont des personnes qui étaient en dernier. Mais tellement qu'il a un objectif, quelle que soit la douleur qu'il a souffert, même s'il a eu mal à son genou, s'il doit même marcher en boitant, il va continuer car il a un but. Objectif, mes amis. Quel est notre objectif? Lorsque tu viens dans l'église, quelle est la chose qui t'encourage à venir à l'église? Est-ce que c'est pour faire que le pasteur soit content de toi? Est-ce que c'est parce que nous sommes habitués ensemble? Quel est ton but? Pourquoi tu viens à l'église? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te donne un objectif, si
Si nous avons un objectif, notre façon de servir Dieu va changer. Est-ce que qu'il y a quelqu'un qui nous comprend? Je viens dire à quelqu'un, servir Dieu, ce n'est pas seulement avoir de fleurs, ce n'est pas avoir que des honneurs. Il y a l'humiliation, il y a la persécution, il y a le combat. Et si tu n'es pas objectif, tu vas abandonner. C'est comme ça que nous voyons des gens. Il vient avec un grand feu. Mais avec le temps, la personne se refroidit. La personne elle abandonne. Cela veut dire que tu n'avais pas un objectif. Car quelqu'un qui a un objectif à et surtout objectif et surtout quand ton objectif est selon la volonté de Dieu, tu accepteras de mourir pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Non, j'aimerais que ce matin, chacun de nous commence à se poser la question: quel est ton but dans l'œuvre de Dieu? Peut-être que tu as envie de t'engager à servir Dieu. Avec quel but? Mais avec quel but? Si ce but que tu t'es fixé est négatif, alors change cela. Prends une nouvelle décision. Amen, amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Ce genre de messages, ce sont des messages que beaucoup de gens les supportent difficilement. Mais depuis que nous avons commencé, les pasteurs avaient dit ceci. C'est un message qui peut encourager quelqu'un. Mais cela peut faire que la personne recule aussi. Si tu n'es pas encore prêt de payer les prix, ne viens pas faire plaisir au pasteur. Et n'aide pas Dieu non plus. Le Seigneur ne peut pas l'aider. Laisse. Viens simplement prier. Tu n'auras pas de problème avec Dieu. Viens simplement prier. Mais si tu veux servir Dieu dans cette église mec, accepte de payer les prix. Car l'œuvre de Dieu a un prix à payer. Amen, amen. Amen. Esther, nous allons lire dans le livre d'Esther, chapitre 4. Chapitre 4. Nous allons sauter quelques versets. Verset 1 à 3. Nous allons lire les versets 1 à 3. Et après, verset 7 à 17. Et après, verset 7 à 17. À la maison, nous pouvons commencer dans le premier verset jusqu'à la fin. Esther chapitre 4, verset 1 à 3 et le Binabisoboé. Mardoché a appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puisqu'il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y a une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Verset 7. Et Mardoché lui racontant tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent que Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie, 7, après Tokena. Oui, on lit aussi le verset 8.
Il lui donna aussi une copie de l'édit publié sans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi rend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs et qui se trouvent assises et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis si j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ezali lisoloni. Bien-aimé, c'est quelle histoire? Soki tobandi na chapitre 1. Si nous commençons dans le chapitre 1, donc comprendre ndenge Esther akomaki reine. Nous allons comprendre comment Esther est devenue une reine. Moisi ya roi. La femme du roi. La Bible nous montre Aman akomaki mokonzi. Aman était devenu un roi. Pembeni ya roi. Qui était près du roi. Et Aman a décrété qui loi moko. Aman avait donné une loi. Que segelaki koboma peuple nyonso juif. Il était nécessaire de tuer tous les peuples juifs. Alors Mardochée tango a une nouvelle loi. Alors lorsque Mardochée a entendu cette nouvelle, Mardochée azaki cousin ya Esther. Mardochée était le cousin d'Esther. Lorsqu'il a entendu cette nouvelle, qu'on voulait tuer tous les Juifs, il a déchiré ses habits et il a demandé au peuple de gêner. Il est parti jusqu'à la cour du roi pour plaider la cause de son peuple. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une loi qui disait personne ne pouvait s'approcher de la cour du roi sans ses habits. Donc, démarche de Mardochée. Alors, la démarche de Mardochée a échoué. Alors, Atindi Mouta et sa cousine Naye Esther. Alors, il a envoyé quelqu'un aller voir Esther. Regarde la loi qui est sortie qui va tuer tous les Juifs. Tellement qu'elle n'est pas un roi pour défendre le peuple juif. Lève-toi, va voir le roi afin que tu défends le peuple juif. Lorsque Esther a entendu cela, non, avant tout,
Esther ayoka. Avant qu'Esther puisse, enfin, avant qu'on envoie les messages à Esther, elle avait entendu dire que Mardoché avait déchiré ses habits. Elle a envoyé quelqu'un à donner une tenue à Mardoché pour s'habiller. Et Mardoché a refusé. C'est là que quelqu'un est venu apporter un message à Esther. Esther a répondu à Mardoché. Esther a répondu à Mardoché. Il dit, les choses que tu me demandes, ce n'est pas facile. Il y a une loi. La personne qui doit aller vers le roi, elle doit avoir une invitation. Ça fait déjà 30 jours. Et moi, ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas invité. Donc, malgré que c'est pendant que je suis sa femme. Mais pour que je puisse aller vers lui, il est nécessaire que le roi puisse m'inviter. Alors la loi dit, celui qui ira sans être invité, on le tuera. Lorsque Mardoché a écouté ce message, il a répondu à Esther. Tu vois ces choses qu'il vient. Ne crois pas simplement que le peuple juif va mourir et que toi tu vas rester parce que tu es la femme du roi. Sache que toi aussi tu es juif. Si tu ne combats pas pour ton peuple, le Seigneur va ressusciter une autre personne et il sauvera le peuple juif. Mais toi et ta famille, vous mourrez. Entre parenthèses. Je vais le dire à quelqu'un. Église. Il faut se soutenir. Nous devons apprendre à nous soutenir. Il ne faut pas voir lorsque l'autre a un problème. Et nous, les autres, nous nous mettons à rigoler. Nous savons que Satan, il est risé. Je vais vous parler sur une petite histoire. Lorsque les Allemands ont commencé à tuer les Juifs, ils ne tuaient pas au groupe. Ils le tuaient un par un. Et alors ils faisaient quoi d'abord? Lorsqu'ils voyaient qu'un frère était mort, ils commençaient à critiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a fait quelque chose de pas bien, c'est pourquoi. Avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il n'a pas y avait un juif qui mourait. Un autre qui mourait. Et là ils ont compris que les Allemands ils sont en train de nous chercher, de nous exterminer. Et ils se sont opposés en groupe pour combattre les Allemands. Bien-aimé, lorsque ton frère est atteint, diable a attaqué. Et Satan l'a attaqué. N'acclame pas. Sache que ton tour viendra. L'objectif de Satan aujourd'hui, c'est de déstabiliser l'église. Mais si quoi mais il ne peut pas la déstabiliser d'un coup. Il touche. Non. Amen, amen. C'est pourquoi Mardoché dit à Esther, ne crois pas que ce problème c'est pour les autres. C'est aussi pour toi. Si on tue les Juifs, toi aussi tu mourras. Que nous puissions apprendre à nous défendre. Que nous puissions apprendre à lutter pour notre église. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur, je dis que la grandeur a un prix. Amen. Celui qui veut devenir grand doit payer un prix. Pourquoi nous sommes venus dans l'histoire d'Esther? Suivons attentivement. Esther, dans va comprendre. Esther, lorsqu'elle a compris, Mardoché leur a dit, ce n'est pas en vain que tu es devenue la femme du roi.
C'est pour ces choses que tu puisses défendre ton peuple. Et lorsque Esther elle a compris cela, cela est devenu son objectif. Je dois me lever et combattre pour mon peuple. Et je dis celui qui a un objectif, il est prêt à payer les prix. Il est prêt à payer les prix. Esther, lorsqu'elle a compris la gravité du problème, elle a dit à Mardoché, dit au peuple de gêner pour moi. La première fois lorsqu'ils ont gêné, ils ont gêné pour leurs problèmes. Que le Seigneur étend sa main. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, ne gênez pas pour le problème, mais gênez pour moi. Car c'est moi qui vais aller vers le roi. Mais ce n'est pas facile. Il est nécessaire que je sois revêtu. La Bible nous dit, bien aimé, que notre combat il n'est pas charnel, que notre combat il est spirituel. Et comme des chrétiens, il y a des choses qui viennent. Ce sont des combats spirituels. Mais si nous ne les vivons pas spirituellement, nous mourrons. Nous allons échouer. Esther a compris. Esther elle a compris que ici, que ce n'est pas seulement que c'est la femme du roi, mais je dois associer mon Dieu. Esther a dit prier, gêner. Et moi aussi, et mes servantes, nous gênerons. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons la grandeur dans l'œuvre de Dieu, il faut gêner. Nous devons apprendre à gêner et à prier. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, l'église, bien aimée, nous n'arrivons plus à payer. Nous n'arrivons pas à gêner. Nos prières, ce sont des prières de 2 minutes. Des prières rapides. Seigneur, agis. Comme je vais travailler. Garde-moi. Et là tu sors. Quand tu rentres tout fatigué, Seigneur, comprends-moi. Aide-moi. Que je dors en paix. Amen, amen. Amen. Nous n'arrivons plus à prier. Jésus dit, les disciples étaient devant un enfant possédé des esprits. Le papa convaincu que les apôtres feront sortir cet esprit, car ils marchent avec Jésus. Ils vont faire comme leur chef. Et les disciples convaincus aussi. Nous allons chasser. Ils sont venus. Marc chapitre 3. Amen. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Les démons ne sortaient pas. Le papa était déçu. Eux-mêmes, ils ont transpiré. Lorsque Jésus est venu, cela n'a pas pris beaucoup de temps. Le démon est sorti lui-même. Les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, Maître, dis-nous, comment nous avons échoué? Comment se fait-il que le démon t'a obéi? Jésus leur a répondu, il y a des sortes de démons qui ne sortent pas seulement avec des prières, mais qui sortent avec des gênes et des prières. Bien aimé, il y a des combats que nous sommes en train d'échouer. Tu as besoin d'avancer. Mais tu vois qu'il y a un blocage. Tous les efforts que tu fournis ne vont pas de l'avant. Certaines situations, amen, il faut la gêne et prière. Amen. Maintenant, dis-moi, si tu es honnête, cette année depuis qu'elle est commencée, combien de fois t'as gêné? Des choses de ce monde vont rester. Surtout nous autres ici en Europe. On ne manque pas de quoi manger. Tu ne peux pas faire un sacrifice.
semaine. Même d'une semaine. Disons, je ne mange pas. Je ne vais pas boire. Je vais chercher la face de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Celui qui veut servir Dieu, tu veux réussir. Tu dois apprendre à gêner et à prier. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision? Il y a une partie d'aujourd'hui. De dire que désormais, je ferai rentrer dans ma vie la vie des prières. Si tu n'arrives pas, le Saint-Esprit t'accomplira cela. Associe cet esprit à ça. Commence avec une demi-journée. Petit à petit. Et petit à petit, tu te rendras compte que tu feras 21 jours comme d'autres le font. Amen, amen. Amen. Et l'eau que touche à il y a quelque chose qui m'a touché. Esther a lobby bobondela ponangai. Esther a dit priez pour moi. L'église n'a biso lelo. Nos églises de nos jours. Est-ce que tu bondela kapona bakambi na biso? Est-ce que nous prions pour nos serviteurs? Bien aimé, tikana bisabi nos vérités. Laisse-moi vous dire la vérité. Ezana ba situation mususu. Il y a d'autres situations. Prière na yeko quitter. Que ta prière n'est pas suffisante. Il faut il est nécessaire que ton berger prie pour que tu puisses voir la main de Dieu. Mais quel est ce berger qui va prier? C'est lui qui n'a pas de soutien. Ce sont aussi des gens. Il y a aussi des choses qui les arrivent. Qu'ils ont besoin de notre prière. Mais les chrétiens, nous sommes tellement des égoïstes. Nous voulons seulement qu'on fasse pour nous. Nous voulons qu'ils travaillent pour nous. Mais nous ne sommes pas prêts à soutenir nos bergers. C'est pourquoi nous voyons que le miracle diminue dans l'église. En général. Je ne parle pas simplement de notre église. Est-ce que ça m'a montré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plier ce génie en disant Seigneur, fortifie notre pasteur, donne-lui la force afin qu'il sache chercher ta face. Esther a dit mets les gens ensemble et priez pour moi. Et moi aussi je prierai avant d'aller vers le roi. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, il est nécessaire de payer les prix. Deuxième chose. Amen. Esther a dit malgré la loi. Amen. Loi et lobby. La loi dit invitation. Si tu n'as pas reçu l'invitation, tu ne peux pas aller vers le roi. Si tu vas, tu mourras. Mais Esther a comparé la loi. Elle a comparé la loi. Et son objectif qu'elle avait de sauver son peuple. Elle a dit, adviendra ce qui viendra. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Il est nécessaire d'accepter les contradictions. Il est nécessaire d'accepter l'opposition. Il est nécessaire d'accepter la persécution. Il est nécessaire d'accepter l'humiliation. Si tu n'es pas prêt d'être persécuté, si tu n'es pas prêt d'être contredit, si tu n'es pas prêt d'être humilié, reste dans le banc. L'œuvre de Dieu a pris à payer. Ah, moi j'abandonne. Parce qu'ils m'ont mal regardé. Ah oui, c'est une vérité. Oui, c'est une vérité. Je disais que ça m'a été choquant. Le pasteur a dit que c'est une prédication qui peut choquer. Mais il est nécessaire de l'écouter, de l'entendre. Si tu as un but à atteindre, il faut dire accepte de mots. Récite, bien-aimé, est un cadeau. Mais la récite, ce n'est pas un cadeau. Les gens avec
qui tu es toujours, que tu crois être tes amis, lorsque tu commences à avoir des succès, quand tu commences à faire la différence, ces mêmes-là vont devenir jaloux. Ils vont commencer à te combattre. Je ne dis pas tout le monde, mais la plupart du temps, ces gens qui nous combattent, ce ne sont pas des visiteurs. Ce sont ceux qui étaient autour de toi, ceux qui te connaissent. Mais le problème c'est quoi? Et le problème c'est quoi? Ils commencent à voir que tu fais la différence, que tu fais les choses différemment à eux. Alors ils commencent à te combattre. Il faut accepter à foutre ta prix. Il est nécessaire d'accepter de payer le prix. Esther Elle dit que loi et lobby. Elle savait que la loi disait que personne ne peut aller vers le roi sans être invité. Mais à cause de mon peuple qui va périr, moi, Esther, j'accepte d'aller vers le roi. Nous devons apprendre ce qu'il faut pour affronter le problème. Nous devons apprendre à affronter le problème. Le problème vient simplement pour les gens. Cela n'est pas pour les animaux. C'est pourquoi le Seigneur nous a créés à son image. Il nous a donné la capacité d'affronter les problèmes et de les surmonter. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront point. Amen, amen. Troisième chose. La troisième chose. Esther a lobby. Esther a dit, si je dois mourir, je mourrai. Pour mon peuple, moi Esther, j'accepte d'être vers le roi. Comme la loi dit que celui qui n'a pas d'invitation, on le tuera. Que le monde sache que moi je suis mort pour mon peuple. Celui qui veut servir Dieu, tu dois accepter de mourir. Amen, amen. Amen. Il faut tu dois accepter de mourir. Et bien aimé, physique. Et quand on parle de mourir, ce n'est pas une mort physique. Il faut dire ma chair n'a eu tu dois accepter que ta chair puisse mourir. Il faut dire ma désir n'a eu tu dois accepter de tuer tes désirs. Ma convoitise n'a que la convoitise puisse mourir. Que le désir qui sont en nous, il nous empêche de devenir grands. Le Seigneur est prêt à te pousser à aller de l'avant, à monter des niveaux, à avoir du succès dans ce que tu fais. Mais la chair, elle te retire. La chair te retient. Celui qui veut servir Dieu, il faut soit décision. Tu dois prendre la décision d'abandonner le désir de la chair pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche? Pour certains, c'est l'orgueil. L'orgueil. Tu sers l'Éternel, mais avec orgueil. Avec beaucoup d'orgueil. L'orgueil t'empêche d'aller de l'avant. Pour d'autres, c'est la prostitution, l'épidicité. Merci. L'épidicité, la fornication, la débauche. Amen. De ce côté, tu veux servir l'Éternel. De ce côté, tu ne veux pas laisser tes chouchous. Cela va te bloquer pour avancer, pour aller de l'avant. Pour d'autres, c'est l'égoïsme. Tout ce que tu fais pour ton intérêt personnel. Mais celui qui veut servir l'Éternel, il doit être brisé. S'il n'y a pas de brisement, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Nous devons accepter à être brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer dans ta vie? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir du succès dans la vie? Bien-aimé, le Seigneur ne s'associe pas avec un pécheur. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut que ton étoile puisse briller. Esther veut simplement dire l'étoile. Mais pour Esther a brillé, mais pour qu'Esther puisse briller, il a fallu qu'elle paye les prix. Aujourd'hui nous parlons d'Esther parce qu'elle avait
payer le prix. Est-ce que nous avons pris? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? En fait que notre étoile puisse briller. Amen, amen. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Est-ce que nous devons coller? Est-ce qu'il y a à cause de la décision? Il peut prendre la décision. Il y a quoi abandonner? De tout abandonner. Certaines choses. D'abandonner certaines choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qui t'empêchent d'avoir du succès. À faire des choses. Comme le pasteur avait si bien dit. Il y a des gens que lorsque tu regardes, apparemment il paraît être homme d'affaires. Tu vois une femme d'affaires. Mais ce qui fait qu'elle ne puisse pas arriver, c'est simplement parce qu'elle ne peut pas payer les prix. Quand on a un objectif, lorsque nous avons un objectif, on doit se discipliner. Amen. Celui qui a un objectif, il est discipliné. Discipline, c'est l'imposition, il y a des règles. La discipline, c'est l'imposition de règles pour les choses que je vais devenir. Et ça choix. C'est un choix que chacun doit faire. À cause de ce que je veux faire, cette chose n'est pas importante. Cette chose va m'empêcher d'arriver. J'abandonne cela pour ce que je vais atteindre. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Pour l'apôtre Paul, la couronne il a fallu qu'il puisse recevoir. Elle est beaucoup plus importante que son intelligence, que son orgueil. C'est pourquoi elle avait accepté de laisser son orgueil, son intelligence pour remporter le prix. C'est pourquoi il dit tout ce qui avait de la valeur pour moi, pour aujourd'hui, pour moi, c'est vanité des vanités. Qui était cet homme, apôtre Paul? Amen. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas quelqu'un qui était dans le manger. Il n'est pas